Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog sur cette chaîne. On est actuellement le jeudi 5 juin et je décide de filmer un vlog parce que j'ai beaucoup aimé vous poster un vlog la dernière fois. Le fameux vlog d'1 heure, je pense que celui-ci sera moins long quand même. Et vos retours m'ont fait super plaisir et m'ont redonné confiance en moi et m'ont redonné envie de filmer des choses. Donc je suis vraiment contente, j'ai envie de m'investir plus sur cette chaîne, notamment là parce que ça va être l'été, que d'ici un petit mois j'aurai terminé le travail et globalement je lis, j'aime partager ce que je fais, ce que j'écris, ce que je crée. Et même si dans ce vlog je ne sais pas si je parlerai trop de création, j'avais envie tout simplement de prendre la caméra et vous parler de mes lectures et vous parler globalement de ce que je fais de ma life. Du coup, comme vous pouvez le voir derrière moi, le décor a beaucoup changé parce que pour l'été, mon copain vient vivre avec moi puisqu'on travaille tous les deux dans la même ville. Et il a installé ses affaires, on a réorganisé un petit peu l'appart, c'est pas encore terminé. Donc peut-être que dans ce vlog ou dans les vidéos à venir, vous verrez un petit peu de changement où je vous parlerai tout simplement de ce que j'achète, de la manière dont je m'organise et tout. Mais du coup voilà, là c'est son setup pour jouer, même si pour l'instant il n'a pas encore joué parce que on est assez occupés en ce moment. J'avoue qu'on rentre le soir et on est tous les deux crevés. Mais voilà, du coup l'appart bouge un peu. Ça me fait plaisir parce que moi j'ai tendance à procrastiner beaucoup les rangements, les journées d'organisation un petit peu par rapport à toutes les affaires qu'il y a dans l'appart. Mais lui du coup m'aide et me motive. On se tire tous les deux vers le haut, du coup ça c'est hyper positif. Et là, du coup, actuellement, il est 11h30. Je travaille à 13h30, donc il faudra que je parte chez moi un peu avant 13h parce que j'ai 30 minutes de marche pour aller au travail. Et je veux vous parler de ma lecture en cours. Je suis en train de lire Océan en mer d'Alessandro Barrico, que du coup, je vous ai présenté dans ma pile à lire pour juin. Et je passe un excellent moment. Sincèrement, j'ai commencé ça au travail et j'étais abasourdie. J'étais vraiment très surprise parce que je pensais que j'allais aimer, mais j'avais pas non plus des attentes très hautes. Mais c'est incroyable, c'est incroyablement bien écrit, c'est une plume qui est amusante et poétique. On sent que c'est un auteur qui adore écrire et qui est passionné par les mots et qui est passionné par les tournures de phrases. Et alors ça a été traduit de l'italien par Françoise Brun. J'ai l'impression que du coup la traductrice a bien respecté ce que l'auteur cherche à faire avec sa plume. Encore une fois, je ne lis pas l'italien. Même si j'ai fait un peu d'italien, je ne serais pas capable de lire un roman en italien. Et non, c'est très onirique aussi parce que c'est très particulier, très spécial. On suit du coup des personnages qui sont dans une pension au bord de l'océan, qui est un petit peu vétuste, qui est vraiment posée au dernier point sur des rochers entre la mer et la terre. Et on a des personnages qui s'interrogent sur, par exemple, où commence la mer, où se termine la mer. On a une jeune fille qui est très malade et qui est envoyée là. Je crois que c'est une princesse ou une duchesse ou quelque chose comme ça. Et son père pense que c'est la dernière solution pour qu'elle aille mieux. Mais en même temps, on comprend pas trop sa maladie. C'est très particulier. En fait, on a des personnages d'horizons très différents qui sont tous un peu cassés. Et c'est super beau. Et parfois, on a juste des dialogues. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Juste des dialogues comme ça. On ne précise pas qui parlent, mais on le comprend bien parce qu'ils sont tous des caractéristiques très particulières qui font qu'on les reconnaît tout de suite. Et non, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment très beau, j'adore le style de l'auteur, vraiment je pense que c'est ce qui me séduit le plus. Et dans ma vidéo de Pâques, je vous avais dit à quel point ça me manque d'être à la mer. Et là, ça me donne vraiment très envie d'être à la mer, ça me donne envie de me baigner, ça me donne envie de lire ça sur la plage. Ou même sans être sur la plage, juste voir la mer. Me balader et regarder la mer et regarder les vagues et le mouvement de l'eau et sentir l'air marin. Enfin, c'est quelque chose de tellement important pour moi que c'est difficile, mais vraiment, je vous jure, j'en reparle, mais c'est premier degré très difficile de ne pas être à la mer. Et même si je me sentais très mal dans la ville où j'ai fait du coup un début de master parce que j'étais loin de mes proches et que j'allais pas bien psychologiquement, j'allais pas bien physiquement, c'était une ville à la mer et rien que ça vraiment me faisait tellement plaisir et ça m'apportait énormément. Et là, du coup, voilà, ce livre me rend nostalgique de la mer, du fait de pouvoir aller régulièrement à la mer comme quand j'étais petite. Mais bref, Océan en mer d'Alessandro Barrico, j'adore. Je ne sais pas où ce roman m'emmène, mais je passe un excellent moment et je pense que je vais le terminer bientôt. Surtout que quand je suis au travail, parfois j'ai un peu de temps pour lire et ça se lit super vite parce que là, je pense que j'ai lu tout ça en moins de 2 heures. Donc vraiment très rapide parce que je suis vraiment à fond dedans. En ce moment, je pense beaucoup au fait que j'aimerais écrire, mais
Je vous ferai une vidéo, peut-être que vous l'aurez déjà vu, je ne sais pas ce que je vais poster en premier, mais je vous ferai une vidéo je pense sur l'écriture. J'en parlerai plus en détail, mais à la fois j'ai ce projet de roman sur lequel je voulais vraiment travailler cette année, une idée qui m'est venue justement pendant mon master de créa, qui n'avait rien à voir avec mon projet de master et qui est un roman sur une jeune femme qui va mal et qui essaye de faire face à ses traumatismes. Alors, on dirait que c'est une autobiographie, mais je vous jure que ce ne sont pas mes traumas à moi. Le personnage est très différent de moi. Et même si, évidemment, je mets de moi, de qui je suis dans mes personnages, dans toutes mes histoires, je pense que je projette beaucoup qui je suis sur tellement de personnages que c'est plein de facettes de moi différentes, mais c'est pas moi. Il n'y a pas un personnage qui est moi, il n'y a pas une histoire qui est moi. Je pense que c'est beaucoup plus complexe. Évidemment, on met des choses qui nous touchent et qui nous intéressent dans ces personnages, c'est normal. Mais voilà, ce n'est pas une autobiographie, je ne cherche pas à écrire mon histoire à travers un personnage. Je pourrais, hein, ce ne serait pas un problème, mais ce n'est pas le cas ici. Et du coup, bah en fait, cette histoire, ce que j'aimais bien quand je l'avais imaginée, c'était vraiment l'architecture de la ville que je veux créer. Et plutôt, ouais, ce qui m'intéressait, c'était d'écrire les lieux, comment écrire des lieux qu'on imagine, des lieux qui n'existent pas. Et en même temps, tout ce que ça peut apporter, le fait d'inventer une ville, d'inventer un lieu, c'est qu'en fait, on a une créativité et un champ des possibles infini, puisque bah, je trouve ça trop bien l'idée de pouvoir s'imaginer dans sa tête des plans, s'imaginer, ah tiens, tel quartier, tel quartier. Plus mon mec est urbaniste et il adore faire des cartes, donc je vais peut-être lui demander de m'aider. Mais bref, ça c'était mes idées de base par rapport à cette histoire, mais finalement, vu que j'écris peu en ce moment, quand j'ai réfléchi, j'arrête pas de me dire que bah, je sais pas trop où cette histoire va. Je ne sais pas exactement ce que je veux raconter en fait. Je connais les thèmes de cette histoire, les choses que je veux aborder, mais je ne sais pas exactement ce que je veux raconter. Où va l'histoire? Quelle est la morale de l'histoire que je veux raconter, s'il y en a une? J'ai besoin que ce que j'écris, ça fasse du sens, que ce soit pas juste l'histoire d'une jeune fille qui vit sa vie et puis on terminera ça, je sais pas, quand elle a un mec ou quand elle obtient ce qu'elle veut dans la vie. Enfin, j'ai pas envie de... Je sais pas, j'ai besoin que ce que j'écris, ça ait un sens et que d'avoir vraiment quelque chose à dire. Et j'ai l'impression en ce moment que je n'ai rien à dire. Alors que pourtant, il y a tellement de thèmes, de sujets importants que j'ai envie d'aborder dans l'écriture, mais j'ai cette impression de ne pas savoir où je vais. Et c'est très stressant. Vraiment, je suis très stressée par ça. Et surtout, le fait de ne pas savoir quoi raconter, c'est assez effrayant dans le sens où je me pose toujours beaucoup de questions sur ma légitimité à écrire. Et du coup, je me dis, mais en fait, c'est peut-être que pour l'instant, je sais pas ce que je veux raconter, j'ai peut-être rien à dire. Et donc, autant attendre d'avoir quelque chose à dire, d'être peut-être un petit peu plus mature et tout. Mais c'est comme ça que je repousse l'écriture en permanence. Et je sais que j'ai envie d'écrire quand même. J'ai envie d'écrire. Mais voilà, la peur de ne pas avoir quelque chose d'intéressant à dire me paralyse un peu. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que peut-être dans ce vlog, peut-être après vous avoir filmé la vidéo, je ne sais pas, je vais essayer de me remettre doucement mais sûrement à l'écriture, c'est-à-dire me poser avec mon ordi, me mettre 1 heure et me dire Mathilde, t'as pas à écrire, je sais pas, tel nombre de mots ou arriver à tel chapitre. Tu te poses devant ton document, tu écris, même si tu écris 2 paragraphes, au moins tu te poses 1 heure. Et faire un peu la paix avec le fait que je ne sais pas où mon manuscrit va m'emmener, où cette idée va m'emmener. Ça se trouve, je vais écrire des choses et puis finalement, le fait d'écrire, le fait même d'écrire va m'emmener ailleurs et l'histoire va complètement changer, être emmenée ailleurs. Et justement, en fait, plutôt que de me stresser, l'idée de ne pas savoir où je vais, ça devrait être quelque chose d'hyper positif parce que bah, du coup, vu que je ne sais pas encore exactement où ça m'emmène, bah, tout est possible et ça peut prendre n'importe quelle forme. Et c'est seulement en écrivant que je vais pouvoir comprendre aussi ce que je veux écrire, ce que je cherche à écrire, parce que beaucoup passe par l'inconscient pour moi. Je vais me mettre à écrire des choses un peu au hasard et voilà, prendre conscience que ah ouais, j'ai écrit ça au hasard, ça veut dire que c'est quand même un truc qui était en moi et que je n'avais pas conscience vraiment, j'avais pas conscientisé la chose d'à quel point tel sujet ou telle scène était symbolique pour moi. Je fonctionne beaucoup au symbole et beaucoup à l'inconscient, enfin c'est des sujets qui m'intéressent sans forcément que j'y touche vraiment en profondeur. Mais bref, l'écriture, je fais un point parce que je sais que j'en parle souvent sur cette chaîne et que j'avais prévu d'écrire un premier brouillon pour la fin de l'année. Je pense que c'est surtout cet été, en juillet et en août, parce que je ne vais pas travailler, que je vais m'y atteler, j'espère en tout cas. Peut-être que finalement ce projet-là, je vais en faire autre chose. Peut-être que finalement je vais plutôt me remettre à écrire des poèmes ou alors essayer de faire plus de choses avec mes chansons. Enfin bref,
j'aimerais juste aller au bout d'un premier jet de projet d'ici la fin d'année. Et voilà. Là, je n'aurai pas le temps d'écrire puisque je vais vous parler un petit peu de mon planning pour la semaine à venir. Mais je voulais faire un petit point en début de vidéo avec vous. Le temps se couvre de ouf, donc du coup, la lumière est pas folle. Il va falloir que je trouve un parapluie pour aller au travail. Bref, du coup, rien à voir. Là, demain soir, je pars de ma ville avec mon copain puisqu'on va passer le week-end à Paris. Et peut-être un peu plus que le week-end parce que ni lui ni moi ne travaillons en début de semaine prochaine. Parce qu'on va au festival We Love Green. On va voir notamment Théodora et Charlie XCX. Moi, c'est les deux artistes qui m'intéressaient le plus dans les artistes qui vont se produire à We Love Green. Donc on y va le samedi. Et mon copain doit avoir d'autres artistes qui l'intéressent et moi je vais découvrir du coup avec lui. Mais du coup on va passer le week-end à Paris. En plus on est logé par un membre de sa famille qui habite là-bas. Et j'ai trop hâte parce que moi Paris c'est une ville qui m'attirait pas forcément avant. Mais j'ai passé du temps à Paris avec mon copain l'été dernier et ça m'a fait trop plaisir. Et j'ai redécouvert un peu Paris ou du moins du coup le quartier et l'arrondissement où habite ce membre de sa famille. Mais en fait, il y a tellement de choses à découvrir et mon copain y a vécu. Et du coup, c'est hyper intéressant de me balader et de pas vraiment me balader au hasard puisqu'il peut quand même m'expliquer des choses sur la vie, sur tel ou tel quartier et on discute de plein de choses en plus qu'on se balade. Enfin, j'ai trop hâte. Je vais passer un très bon moment, je pense, avec mon copain, j'espère. Et du coup, je pense que je vais aussi vous emmener dans des librairies. J'aimerais bien m'acheter A Curse for True Love, du coup, qui fait partie de ma pile à lire de juin. Et je pense trouver ça dans des librairies anglophones puisqu'il n'y en a pas dans ma ville. Et peut-être que je vais faire d'autres emplettes. J'avoue que j'ai pas mal de dépenses en ce moment, du coup je pense pas faire des gros book hauls. Mais il y aura sûrement un petit book haul dans cette vidéo aussi. Dans tous les cas, peut-être que je l'aurai mis dans le titre de la vidéo. Mais voilà, du coup, je vais pas pouvoir reprendre trop la caméra pour faire du fast cam dans ce vlog. Je pense que je vais vous filmer un peu Paris, un peu le festival. Je vais vous emmener avec moi aussi aujourd'hui dans ma journée de travail. Dans le sens où je vais pas filmer ma journée de travail, mais peut-être que je filmerai des petites images de ma journée. Mais du coup voilà, ce sera pas un vlog très long. Cette intro est déjà longue, je sais, mais ce sera pas un vlog très long parce que je pense que je vais suivre le conseil que Solène m'a donné sous mon dernier vlog, qui est de faire peut-être plus de vlogs, mais des vlogs plus courts. J'espère que j'aurai quand même l'occasion de reprendre la caméra quand je rentre la semaine prochaine, normalement oui. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, cette intro est déjà très longue. Je vais me faire à manger, reprendre ma lecture. Je pense que avant de partir au travail, je vais continuer à lire et je vous parlerai un petit peu plus tard, peut-être ce soir, peut-être demain si j'ai le temps, et j'espère que ce vlog, cette vidéo vous plaira.
Hello, du coup je vous reprends après mon week-end à Paris, vous avez vu quelques images. J'ai rien filmé depuis We Love Green samedi soir parce que j'avais pas la tête à ça et puis que dimanche avec mon copain c'est surtout beaucoup reposé. Actuellement on est le mardi 10 juin et on est rentré hier soir. Je m'excuse d'avance, je suis pas coiffée, c'est vraiment là à l'arrache que je vous filme cette vidéo parce que j'ai un peu de temps comme je suis tout seule à l'appart actuellement et que j'avais envie d'en profiter. Du coup là aujourd'hui je n'ai pas grand chose à faire, je ne travaille que vendredi, j'ai une semaine très tranquille et c'est tant mieux parce que ce matin en me levant je suis tombée dans les escaliers et je me suis pété la cheville. Ça m'arrive souvent, j'ai des chevilles en carton. Là ça va parce que j'arrive à marcher donc c'est rien de très grave. Mais du coup bah tant mieux, je vais vraiment pas mal rester à la maison aujourd'hui. Je vais juste manger du coup avec les parents de mon copain tout à l'heure. Mais même si moi je ne conduis pas, ils viendront nous chercher. Donc pour mon pied c'est tant mieux. Et j'ai plein de choses à vous dire en vrai parce que vous l'avez peut-être vu mais j'ai acheté des bouquins. J'ai aussi beaucoup lu ce week-end, j'ai eu le temps de beaucoup lire, enfin j'ai pris le temps de beaucoup lire malgré le fait qu'on s'est beaucoup promené, qu'on est allé du coup au festival, qu'on a passé du temps avec la tante de mon copain qui nous hébergeait et que c'était globalement un super week-end. Je suis très contente de cette pause que j'ai eue dans mon quotidien. Mais du coup voilà, pas mal de choses à vous dire et tout d'abord j'ai terminé Océan en mer de Alessandro Baricco que j'ai adoré. J'ai vraiment énormément aimé ce roman et ça m'a donné envie de découvrir d'autres romans de cet auteur car j'ai trouvé sa plume très drôle, très originale, très belle et j'ai l'impression de me répéter à chaque fois que j'aime bien la plume d'un auteur que je trouve poétique, c'est que en fait oui c'est poétique et c'est frais et c'est en fait un style singulier et que j'arrive à lui associer. Alors c'est peut-être aussi parce que je l'ai pas assez lu mais pour l'instant c'est une plume que j'ai vue que chez lui. Il a vraiment un style, une patte, une voix particulière et à voir du coup si je retrouve cette plume dans ses autres ouvrages. Mais je trouve selon moi que les bons auteurs on arrive un peu à les reconnaître sans forcément avoir le nom du bouquin ou le nom de l'auteur. En fait on arrive à reconnaître la patte et j'ai un peu l'impression qu'Alessandro Baricco c'est son cas. Du coup dans Océan en mer, je sais pas si je vous en ai parlé mais c'est une pension qui se trouve entre la terre et la mer et c'est très onirique, très mystérieux. C'est le destin de plusieurs personnages qui vont pour des raisons différentes dans cette pension. Et en fait, au milieu du texte, il y a un passage sur un naufrage qui s'est passé un peu avant. Et ça m'a un petit peu fait penser dans la construction à Vers le phare de Virginia Woolf. Parce que Vers le phare, si vous ne le savez pas, c'est l'histoire d'une famille et surtout d'un petit garçon qui veut faire une promenade au phare et qui tanne un peu ses parents pour aller au phare. Et en plein milieu, il y a un passage qui s'appelle Le temps passe et c'est l'état de leur maison de famille pendant la guerre. Et Virginia Woolf a décrit cette maison vide, la poussière qui s'accumule et l'histoire reprend après. Et alors là, c'est différent parce que c'est pas exactement la même chose, c'est pas une maison vide que l'on décrit, mais c'est vraiment l'océan. Donc il y a quand même le thème de la mer en commun. Décidément, on voit souvent le thème de l'océan, de la mer, de l'eau dans mes lectures favorites. Et le fait que ce soit au milieu, bah en fait, ça crée un rythme, ça crée une chronologie, mais aussi tout simplement, ça construit le bouquin d'une façon que je trouve intéressante et certainement intéressante à analyser. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai aimé les personnages, ils ont tous énormément de personnalité. Il y a un personnage, alors j'ai déjà oublié son nom, c'est Battle Boom je crois. Si vous avez lu le bouquin ou si vous comptez le lire, c'est vraiment un personnage incroyable, très haut en couleur. Bartle Boom, c'est ça. Et le bouquin a beau se lire vite, j'ai l'impression que ces personnages, je les ai un peu toujours connus en fait. Parfois je peux lire des bouquins, et d'ailleurs je vais parler de quelque chose d'autre que j'ai lu ce week-end. Je peux lire des choses, en fait je m'attache pas du tout aux personnages. Et là, ils étaient tellement haut en couleur et plein d'individualité, plein de caractère que pour moi ils sont très concrets. Et je les aime énormément. Je vais juste dire un point négatif, c'est qu'il y a un personnage féminin assez jeune, donc on précise pas son âge, mais on devine que c'est une adolescente. Et comme Océan en mer, c'est un peu comme une sorte de conte, de conte inventé par Alessandro Baricco, de conte moderne et en même temps intemporel. Ce personnage féminin a une romance et j'en ai marre des romans qui mettent en avant l'obsession des hommes pour les très jeunes filles. Là en plus c'est pas quelque chose de critiqué, c'est pas le fait qu'il y ait un personnage plus vieux, un homme plus vieux qui est attiré par elle, qui est mis en avant pour que le lecteur s'en rende compte en mode oh là là, c'est peut-être pas toujours moral en fait. Non, c'est vraiment je pense ce fantasme un petit peu même de la part de l'auteur, mais de la part de tellement d'auteurs en fait, de parler de la pureté d'une jeune femme. Moi ça me fait me questionner pourquoi les auteurs ont à ce point cette obsession pour les très jeunes femmes
pourquoi est-ce que les auteurs, qui généralement en plus ont eux-mêmes 40, 50 ans au moment où ils écrivent, écrivent des personnages de leur âge qui ont des relations sexuelles ou sentimentales avec de très jeunes femmes. Et c'est pas non plus tout le roman qui est basé là-dessus, évidemment, c'est pas du tout... c'est quasiment pas important cette différence d'âge. Je pense juste que c'est un trope et c'est un trope que j'ai trop vu et je n'en peux plus et je trouve que il est pas pertinent, il n'est pas intéressant, il n'apporte rien à l'histoire. Et je pense que l'on peut parler peut-être de l'éveil d'une jeune femme qui a toujours été très renfermée sur elle-même autrement que à travers la sexualité et d'autant plus avec un vieil homme ou un homme qui a connu mille aventures. Je trouve que leur relation à ces deux personnages, donc je vais pas vous en dire plus, mais la manière dont c'est écrit, etc., c'est très beau et j'arrive à voir où voulait aller l'auteur, mais ça me pose quand même problème. Pourquoi en faire forcément une jeune fille? Ça me questionne beaucoup et c'est un peu le seul point négatif qui, en vrai, n'est pas des moindres parce que ça m'a quand même fait me questionner, mais le bouquin était tellement beau et bien écrit et ça correspond tellement à ce que je veux lire que je reste très contente et ça reste un coup de cœur. Mais voilà, je voulais juste mettre ça en avant, en parler dans cette vidéo, peut-être soulever un peu cette question-là, en fait, commencer peut-être un débat. Est-ce que vous aussi, c'est quelque chose que vous voyez dans les livres? Est-ce que ça vous agace? Est-ce qu'au contraire, vous arrivez un petit peu à passer outre? Est-ce que c'est pas du tout un problème pour vous? Moi, j'avoue que ça me chagrine un peu. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à un autre roman qui est un peu différent quand même, mais que j'ai énormément aimé et qui a un peu le même titre. C'est L'amour, la mer de Pascal Quignard, que j'ai lu l'an dernier, qui est l'un de mes romans préférés de l'année dernière. Et c'est pas exactement la même chose parce que dans L'amour, la mer, Pascal Quignard, il montre des personnages qui sont des musiciens, je crois, au XVIIe ou XVIIIe siècle, mais qui traversent un petit peu les régions du monde, qui traversent l'Europe. On les suit, mais de manière pas du tout chronologique, à plusieurs moments de leur vie. Et ils se rencontrent, puis ils s'éloignent, et ils se revoient, et on va dans les souvenirs d'enfance d'un tel, d'une telle, etc. Puis on arrive directement à la fin de sa vie. Et j'ai adoré L'amour, la mer, et il y a aussi cette importance pour l'amour et l'océan, qu'on retrouve aussi dans Océan-mer. Donc si vous avez lu l'un ou l'autre de ces romans et que vous avez aimé l'un ou l'autre de ces romans, je vous conseille du coup Océan-mer ou L'amour, la mer de Pascal Quignard. Voilà, j'ai parlé assez longuement, je vais passer à la suite. Normalement, vous avez vu ma vidéo de pile à lire pour le mois de juin, si ça vous intéresse, en tout cas, elle est disponible sur ma chaîne. Mais du coup, dans ma pile à lire, j'avais mis le tome 1 de Sing Yesterday for Me de Ki Toom, ou Ki Toomé, je ne sais pas comment on dit. C'est l'autrice du manga que j'adore, qui s'appelle Jimbocho Sisters, qui parle de 3 sœurs dans une librairie. Si vous suivez mes vidéos, vous voyez peut-être de quel manga je parle. Et malheureusement, j'ai été déçue par ma lecture. Dans ce manga, on suit Uozomi qui, après ses études, a trouvé un job dans une supérette. On sait très peu de choses de lui, si ce n'est qu'il a un peu la sensation d'être un échec par rapport à ses camarades de la fac qui, eux, ont tous des jobs. Et on sait qu'il est amoureux d'une de ses amies de la fac qui, elle, est devenue professeur, qui est prof dans un lycée. Et en même temps, à la supérette, il va rencontrer la jeune fille qui est sur la couverture, qui s'appelle Haru, et qui est plus jeune, qui est adolescente puisqu'elle n'a pas encore 18 ans et qui est dingue de lui. Mais en même temps, elle est aussi très originale et elle n'attend pas à ce que lui tombe amoureux d'elle, mais elle veut quand même être dans sa vie. Et du coup, c'est une sorte de triangle amoureux entre Uozomi, la femme dont j'ai oublié le nom tellement en fait ça m'était égal, qui est enseignante dans un lycée, et Haru. Et moi, je n'ai absolument pas aimé ce manga parce que on n'a pas le temps d'en avoir quelque chose à faire des personnages, on n'a pas le temps de s'identifier à eux, de les connaître. En fait, même si c'est normal que dans un premier tome de manga, on ne connaisse pas tout le passé des personnages, là, il n'y a rien qui me les a rendus sympathiques, il n'y a rien qui les a rendus intéressants, originaux, selon moi. Et j'aime pas le fait que Uozomi se pose quand même la question de est-ce que je pourrais être attirée par cette gamine qui est obsédée par moi ? Parce que quand bien même elle a presque 18 ans et que lui a fini la fac et que donc si c'était une licence, on va dire, je ne sais pas du tout comment ça se passe les études au Japon, mais on va dire que lui il a minimum 21 ans, c'est bizarre en fait parce qu'elle est ado, elle est même pas majeure. Il y a un truc qui me pose problème là-dedans et c'est con parce que je trouvais que cette autrice, cette mangaka Ki Toomé, elle évoquait des sujets de manière très profonde et assez intelligente dans Jimbocho Sisters, qui est un manga qui parle de liens
sororale, du coup, enfin de la sororité de ces 3 sœurs, qui parle du fait de grandir, parce que la 3e sœur, elle est ado, et elle fait face à ses sentiments, elle ne sait pas si elle est attirée par les filles ou les garçons, et en même temps, enfin, c'est un peu complexe, et elle a des discussions très intéressantes avec ses grandes sœurs qui m'ont fait penser à des discussions que je pouvais avoir avec mes propres grandes sœurs, parce que j'ai 2 grandes sœurs comme les personnages de Jinbocho Sisters. Ouais, j'ai trouvé que Kitsume, avec Jinbocho Sisters, elle arrive à faire quelque chose qui est à la fois doux et sans prise de tête, et en même temps assez profond, et qui évoque des sujets plus complexes que d'autres slice of life que j'ai pu lire. Et là, celui-là, en fait, j'en ai rien à faire. J'en ai vraiment rien à faire. Et c'est un peu dommage parce qu'en plus, je crois qu'on me l'avait conseillé. Je sais que ça peut s'améliorer. Je sais que potentiellement, les tomes suivants seront mieux. Du coup, éventuellement, je vais essayer de voir s'ils sont pas à la bibliothèque. Il y a 11 tomes, donc c'est une série finie. Je vais essayer de voir pour les lire à la bibliothèque si je les trouve quelque part parce que je ne me vois pas acheter la suite si j'ai vraiment pas aimé le premier tome. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu et si vous me conseillez de poursuivre, mais j'avoue que je suis déçue parce que c'est une mangaka que j'aime beaucoup, j'aime bien son style, même si je le trouve un peu moins réussi dans ce manga par rapport à Jinbocho. Et voilà, c'était assez médiocre. Je vais faire vite parce que mon copain rentre bientôt et dans tous les cas, je reprendrai la caméra pour vous filmer autre chose plus tard parce que j'aurai plein de choses à vous dire. J'ai ensuite lu Comment vous raconter la partie de Yasmina Reza. C'est une pièce de théâtre. Yasmina Reza, je l'ai étudiée à la fac, mais pas pour cette pièce-là. Et j'ai énormément aimé cette pièce. Ça parle d'une femme qui a écrit un roman et qui est interrogée dans une sorte de table ronde, dans une sorte d'interview, dans une salle des fêtes de province, dans une ville qui n'existe pas. Et on a le personnage de la journaliste qui est très caricatural, on va dire, qui est vraiment dans la surface et qui veut plutôt s'intéresser à la vie personnelle de l'autrice et qui veut forcément faire un lien entre les personnages de l'autrice et sa vie à elle, et un personnage qui s'appelle Roland, il me semble, qui lui travaille dans cette commune, il me semble, j'ai déjà oublié, je suis désolée, j'ai plus exactement son rôle, mais qui participe aussi à cette sorte de table ronde. Je vais essayer de voir sur la présentation des personnages, excusez-moi. Non, je ne l'ai pas retrouvé, mais oui, je crois qu'il travaille à cette commune et qu'il travaille à cet événement, du coup, sur la littérature et sur l'art. Et du coup, il y a des discussions très intéressantes sur l'écriture, sur ce qu'on met dans son œuvre ou pas. L'autrice, Nathalie, elle est assez hermétique à toutes ces questions. En fait, on voit qu'il y a des choses qu'elle-même ne se dit pas trop sur ce qu'elle a écrit. En même temps, elle ne veut pas qu'on fasse de son œuvre quelque chose d'autre que son œuvre. Elle ne veut pas que les questions et que les réflexions que fait cette journaliste aient un impact sur ce qu'on pense de son œuvre. Elle trouve que son œuvre se suffit à elle-même et elle a du mal à en parler. Et je trouve ça intéressant de voir un auteur mis en scène. Et tout ça, c'est un genre d'abîme parce que Comment vous raconter la partie, c'est le nom du roman de cette autrice. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, vraiment chouette. On a un petit peu des infos sur ce qui se passe dans ce roman qu'a écrit l'autrice. Et en fait, tout ce jeu de mise en abîme, j'ai trouvé très intéressant. Par contre, j'avoue que je n'ai pas vraiment compris s'il y a une morale ou du moins ce que la fin essaye de nous dire. J'avoue que pour le coup, c'était très plaisant à lire et intéressant d'avoir cette dispute progressive et ces non-dits et cette passive agressivité entre cette journaliste et cette autrice. Mais en même temps, la fin est assez drôle, comique et en même temps un peu pathétique et j'ai eu du mal à comprendre où ça nous emmenait. Il y a une critique assez évidente de la province mais aussi des journalistes parisiens. En fait j'ai l'impression qu'Yasmina Reza là-dedans elle s'en prend un peu à tout le monde et du coup c'était rigolo. Je crois que si elle en avait fait un peu trop sur la province, ça aurait fini par me vexer parce que je n'aime pas la prétention de certains auteurs à tout le temps bâcher la province et l'image qu'ils se font de la province. Mais bref, j'ai beaucoup aimé. J'avoue que je l'ai acheté sur un coup de tête chez un bouquiniste et donc je suis très contente d'avoir à ce point apprécié. Il y a des passages vraiment chouettes, vraiment très chouettes. Et ça se lit bien. Après, moi, j'ai du mal avec les textes courts à bien m'en souvenir sur le long terme et à ce qu'ils me marquent suffisamment au point que ça devienne une lecture préférée. Mais franchement très chouette et je pense que je préfère ça à la pièce la plus connue de Yasmina Reza dont j'ai oublié le titre mais qui est hyper connue et qui a été adaptée au cinéma. Le Dieu du carnage, voilà, je crois que Le Dieu du carnage a été adapté au cinéma. Et donc voilà, si vous avez envie de lire du théâtre et de découvrir de nouvelles pièces, je vous conseille Comment vous raconter la partie, surtout si vous aimez la littérature. Bon, et bien finalement me voilà le lendemain, j'ai pas eu le temps de filmer hier, puisque j'ai regardé un film chez la mère de mon copain qui s'appelle La plus précieuse des marchandises. C'est un film d'animation qui parle notamment du génocide des juifs pendant la guerre et d'une jeune enfant qui est adoptée par une famille de bûcherons polonais.
et c'était très beau, très touchant, dur à certains moments, mais du coup ça fait qu'on est resté plus longtemps que prévu chez lui. Et je suis rentrée tard, j'avais envie de jouer aux Sims, j'avais envie de pas faire grand chose et donc j'ai rien filmé de plus. Et du coup on est le lendemain, on est le mercredi 11 je crois, et je suis là pour vous parler du coup de ce que j'avais commencé à vous dire hier. Je vais vous faire un petit book haul des livres que j'ai achetés à Paris. Tout d'abord, dans une première librairie, j'ai acheté La Passion selon G.H. de Clarice Lispector. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez que Clarice Lispector, je l'ai découvert avec Aquaviva, que j'ai lu le mois dernier et que j'ai beaucoup aimé. Normalement, je vais filmer la vidéo après cette image, donc pour l'instant, je n'en ai pas encore parlé, mais du coup, bref, ma dernière vidéo qui est mes lectures de mai dans lesquelles j'ai parlé de Aquaviva. J'ai eu envie de lire plus de Clarice Lispector et on est rentré un peu par hasard dans une librairie à Paris, un peu à côté de la place de la Réunion dans le 20e. J'ai plus le nom mais normalement c'était dans les images que je vous ai partagées. Et j'ai acheté ce Clarice Lispector tout simplement parce que c'était le seul présent dans la librairie et que j'avais envie de m'acheter quelque chose quand je voyage ou que je vais dans des endroits dans lesquels je suis pas d'habitude, même si Paris j'y vais de temps en temps comme j'habite pas très loin. J'aime bien acheter au moins un livre et après pouvoir écrire sur la première page où je l'ai acheté, quand je l'ai acheté, avec qui j'étais, pour me faire aussi un souvenir des lieux que je visite et des librairies dans lesquelles je ne rentre pas d'habitude. Et tout ce que je sais, c'est que c'est un classique de la littérature brésilienne. Et alors j'avais lu le résumé en l'achetant, mais c'est une artiste qui vient dans un quartier chic de Rio de Janeiro et elle va nettoyer la chambre d'un employé de maison et découvrir dans le placard une énorme blatte qu'elle tente en vain d'écraser d'un coup de porte. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir ce texte et je vous en dirai des nouvelles. J'avoue que j'en ai très peu entendu parler, donc je ne sais pas quels sont les thèmes, si ce n'est la passion, comme c'est évoqué dans le titre. Ensuite, j'ai acheté deux livres qui sont dans ma liste de 25 pour 2025. Tout d'abord, j'ai acheté L'inconnu du portrait de Camille de Peretti en version poche. Je l'avais repéré à l'époque quand il était sorti en grand format. Et je me répète par rapport à la vidéo de 25 pour 2025, mais le fait que Elisa, de la chaîne Elisa Cab, l'ait aimé, ça m'a donné d'autant plus envie de le lire. Par contre, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais l'attaquer. Je me garde peut-être plus ce livre pour l'automne. Je sais pas trop pourquoi je décide de le mettre à l'automne, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que je vais pouvoir apprécier en septembre-octobre, quand en plus j'aurai commencé à travailler en librairie. Et d'ailleurs, dans la librairie dans laquelle je l'ai acheté, qui est une autre librairie, mais aussi dans le 20e, le Comptoir des mots, je crois qu'elle s'appelle, de toute façon c'était dans les images, je me répète. C'était un coup de cœur de libraire, il me semble. Donc très hâte de vous en dire des nouvelles. Et du coup, un livre qui est dans ma pile à lire pour le mois de juin et que donc je vais lire dans les semaines à venir, j'ai acheté A Curse for True Love de Stephanie Garber. J'ai eu de la chance parce que je l'ai trouvé dans une librairie, donc la même librairie que L'inconnu du portrait, le Comptoir des mots. Et en fait, j'ai cherché sur un site qui permet de voir quels livres sont dans quelle librairie à Paris, et on était un petit peu loin de toutes les librairies anglophones, mais il était dans le tout petit rayon de livres en anglais du Comptoir des mots qui est pas très loin de là où nous on était, et donc c'est super, j'ai pu le trouver. Je ne l'ai pas commencé comme je l'espérais à Paris, mais c'est pas grave parce qu'en plus je me rappelle que quand j'ai lu le premier tome il y a 2 ans maintenant, je l'ai dévoré en moins d'une journée parce que j'avais filmé à l'époque, je me rappelle, un readathon et j'avais adoré ma lecture. Après voilà, comme je l'ai dit dans ma vidéo de pile à lire, beaucoup de gens n'ont pas aimé ce tome-ci, ce dernier tome, ce 3e tome, mais moi j'ai envie de terminer les séries que je commence, tout comme j'ai du mal à ne pas terminer une lecture, et même si je n'aime pas un livre, j'ai tendance à aller au bout. J'ai besoin d'aller au bout des séries, sauf si vraiment j'ai détesté le premier tome ou le 2e tome. Je vous ai parlé hier des livres que j'ai lus à Paris, mais à Paris j'ai aussi commencé Croire aux fauves de Nastasia Martin du coup, et je suis à la page 30, donc j'ai vraiment lu très peu. Pour l'instant on suit cette anthropologue qui s'est fait attaquer par un ours en 2015 et on la voit à l'hôpital, elle attend que sa mère arrive. Et c'est une histoire vraie comme il me semblait, mais du coup maintenant je peux vous confirmer puisque je suis allée voir un petit peu sur internet. Et pour l'instant je trouve ça très bien écrit, c'est très agréable à lire. C'est aussi un peu glaçant et j'ai hâte de voir où le récit nous emmène, mais j'ai pas grand chose à en dire pour l'instant. Pour finir, je veux juste vous montrer ça. C'est un carnet, un cahier plutôt, que m'a offert la tante de mon copain quand j'étais à Paris.
Et je suis trop contente parce que j'adore les carnets, j'ai bientôt terminé mon carnet à moi. Et dans celui-ci, j'écris plutôt des sortes de gratitude à la fin de la journée. Genre je fais la liste de choses qui me rendent heureuse, qui m'ont rendue heureuse dans la journée. Et j'aime bien faire des listes et du coup ça va être un peu mon cahier de liste. Alors il n'est pas très pratique, il est très grand, donc c'est pour ça que c'est typiquement le genre de truc que je garde avec moi à l'appart et que je vais pas emmener au café. Mais voilà, je voulais juste vous le montrer parce qu'il est vraiment très très beau et j'adore vous parler aussi de ça. D'ailleurs, peut-être que je vous ferai une vidéo prochainement sur mes carnets. C'est moins urgent entre guillemets que ma vidéo sur mes projets d'écriture et sur l'écriture en général que j'aimerais vous filmer depuis longtemps. Mais ça peut rentrer un peu là-dedans et un peu présenter la manière dont moi j'écris dans des journaux. Ou alors par exemple j'ai un journal pour les collages. Je vous l'ai peut-être déjà un petit peu présenté, je ne sais plus trop. Mais bref, voilà pour ce que j'avais à vous dire, à vous montrer. Là, à présent, donc, ce vlog ne va pas non plus être aussi long que le dernier, j'espère. Mais dans quelques heures, je vais aller au théâtre pour répéter pendant 5 heures avec la troupe universitaire. Et j'appréhende dans le sens où comme j'ai encore mal à la cheville et que j'ai une chevillère là, ça va être un peu chiant de rester debout pendant les scènes, mais c'est pas grave. Et ce soir, je sors boire un verre avec du coup mon copain, des amis, notamment de la troupe. Et ça va être très chouette. Et je sais pas du coup si je reviendrai vous filmer autre chose. Peut-être que la prochaine image sera de l'outro. Mais avant ça, j'aimerais ranger ma bibliothèque. Là, ma bibliothèque, elle est dans un état pas possible. Ça fait des mois que je pose des piles de bouquins un peu au hasard, un peu au pif. Il y a aussi des carnets, il y a aussi ma trousse. Enfin, bref, il y a tout et n'importe quoi. Et j'ai envie de vous filmer une vidéo après, prendre le temps de vous filmer ma vidéo de mes lectures du mois de mai du coup. Et pour ça, je veux me motiver à ranger la bibliothèque une bonne fois pour toutes parce que c'est pas plaisant d'avoir une bibliothèque qu'on n'aime pas et qui est hyper désorganisée comme ça. Et peut-être que ça va aussi me permettre de sélectionner des bouquins à vendre sur Vinted ou alors à mettre dans des boîtes à livres, je ne sais pas encore. Parce que en fait, j'ai aussi conscience qu'il y a des bouquins que j'accumule et que j'ai un peu perdu l'intérêt pour eux. Mais en même temps, dans les livres qu'il y a dans cette bibliothèque, il y a beaucoup de bouquins que je n'ai pas encore lus. Et surtout, c'est des bouquins que j'ai achetés assez récemment. Parce que quasiment tous les livres que j'ai lus ou achetés ces dernières années et qui ne m'intéressaient plus vraiment sont dans ma bibliothèque, dans la chambre que j'ai chez mon père, du coup, dans ma chambre d'ado. Et il faudrait que je fasse un grand tri aussi, notamment pour rapporter certains mangas qui sont chez mon père. J'aimerais bien rapporter mes nanas. Mais d'ailleurs, je croyais que je l'avais fait. Non, j'ai oublié de rapporter mes nanas. J'ai dû les mettre dans un sac, mais j'ai oublié de les rapporter chez moi. Et donc voilà, je pense que je vais m'occuper de ça juste après et vous filmer mes vidéos de mes lectures de mai. Et j'espère que cette vidéo vous plaît, que ce petit book haul vous a plu et je vous reprends si j'ai de nouvelles choses à vous dire et évidemment je vous filme un petit peu mes bibliothèques. Je reviens du coup le jeudi 12 vous filmer la dernière image de ce vlog.
Je pense que vous pouvez le voir à ma tête, à la robe, au rayon du soleil sur l'image. Il fait chaud aujourd'hui, il fait 30 degrés. Et c'est pas mal parce que ça fait quelques jours, un peu plus d'une semaine. En plus, je crois qu'il y a un temps pas trop ouf. Et il refait enfin beau et normalement ça va durer, même si ce week-end il pleut, il y a de l'orage. Mais les températures restent hautes, ce qui est chouette. Sauf que je crois que je l'ai déjà dit, je vis sous les combles, donc c'est assez difficile à gérer. Et du coup, vous avez sûrement vu que je suis sortie aujourd'hui, je suis allée boire un café sur une petite place pas loin de chez moi. J'ai pris avec moi Croire aux Fauves que j'ai continué. Je suis à la page 74, donc à peu près à la moitié du récit. Et là où au début c'était un petit peu compliqué de rentrer dans le récit parce que je ne suis pas du tout familière et de base intéressée, captivée par une littérature qui va justement mettre en avant le voyage, la rencontre d'autres civilisations et la nature. En fait, tout ce qui est nature writing, c'est pas quelque chose du tout de base autour duquel je gravite, mais c'est pas pour autant que c'est pas intéressant, hein, c'est juste que moi j'ai un peu du mal à rentrer dedans. Et Croire aux Fauves, ça parle évidemment d'une rencontre entre l'autrice et un ours qui va la défigurer, mais ça parle aussi justement de ça, de ses recherches anthropologiques, de ses rencontres du coup en Sibérie, mais c'est aussi ses expériences à l'hôpital, quand elle a commencé à être opérée d'abord en Russie, et puis les chirurgies qu'il a fallu refaire ensuite en France parce qu'en France on jugeait que c'était pas bien fait, etc. Et ça parle également du coup des convictions et des émotions de cette autrice et de sa pensée très animiste, et je m'attendais pas à être sensible à ça, et en fait je suis complètement happée par ma lecture. Je comprends que ce texte ait eu du succès puisque au-delà de la fascination qu'on a tous plus ou moins, de curiosité un peu malsaine pour les accidentés de la vie et pour les personnes qui justement souvent subissent des traumatismes visibles et des expériences assez impressionnantes, de connaître voilà leur expérience, de connaître leur récit autour de tout ça. Ça se lit aussi très bien, c'est bien écrit et c'est aussi très intéressant de voir les pensées qui la traversent et également sa manière de faire avec ce qui lui est arrivé, aussi avec les choses qu'elle a apprises auprès des personnes qu'elle a rencontrées au cours de ses voyages de recherche. Et c'est super chouette. Au départ j'étais pas hyper dans ma lecture et là maintenant je pense que je vais terminer ça maintenant parce que j'ai très envie de lire, j'ai très envie de continuer à me plonger dans les mots de Nastasia Martin. Et donc vraiment très bonne lecture. Je suis très contente du moment que je passe. Je suis aussi allée à la librairie et j'ai acheté un livre, et là du coup pour finir ce vlog je vais vous parler un peu de l'avenir de cette chaîne, de ce que j'aimerais faire avec cette chaîne cet été. J'ai d'abord cherché un carnet et j'ai vraiment cherché le bon carnet par rapport à ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne. Je vais vous en parler tout de suite après. Mais je n'ai pas vraiment trouvé mon bonheur et en fait j'ai passé du temps et j'ai décidé, chose que je fais pas régulièrement mais je suis fière de moi, de ne pas me forcer à acheter quelque chose juste parce que je m'étais dit allez aujourd'hui je m'achète un carnet, parce que j'ai encore le temps en fait. J'ai jusqu'à samedi pour me racheter un carnet parce que le carnet dans lequel je fais mes pages du matin est bientôt terminé, il sera terminé samedi, j'aurai plus de place. Et donc c'est notamment pour ça que je veux me racheter un carnet, mais aussi parce que j'ai acheté un livre à la librairie. C'est un livre que j'ai déjà lu, c'est un livre que j'ai déjà, mais je l'ai en anglais et il est chez mon père et il est annoté à mort parce que je l'ai lu ou du moins commencé plusieurs fois. Et du coup ce livre c'est Libérez votre créativité de Julia Cameron. Et en fait je réalise que je ne vous en ai pas vraiment parlé sur cette chaîne puisque je n'étais pas active sur Booktube toute l'année 2024. Mais en 2024 il m'est arrivé un truc de dingue, c'est que j'ai renoué avec mon artiste intérieur puisque j'ai lu et j'ai fait le programme The Artist Way, du coup, qui est le titre original de Libérer votre créativité, par Julia Cameron, qui est un livre qui regroupe des textes sur la créativité, sur comment justement renouer avec son enfant intérieur et être en lien un peu avec son créateur, ou du moins sa créatrice, moi c'est comme ça que je l'appelle, intérieur, pour réussir à dépasser les peurs qui nous entravent et qui nous empêchent de créer. Et c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. C'est un programme de 12 semaines, donc de 3 mois. Et moi franchement, il m'a complètement bouleversée et il a changé énormément de choses. J'ai fait plus de progrès en 3 mois, mais aussi sur le plan personnel, pas que sur le plan de l'art ou du moins de la créativité, que en plusieurs années. Et ça m'a ouvert à plein de choses. J'ai gagné le 2e prix d'un concours de poésie dans ma ville. J'ai terminé une nouvelle, alors que je n'avais jamais terminé déjà de nouvelles, mais surtout de projets. J'ai déjà terminé une nouvelle, mais en 5e, donc ça remonte.
J'ai réussi à partager mon art au point d'être acceptée en master de création littéraire, donc je me suis vraiment dépassée sur plein de points. J'ai écrit des chansons que j'ai composées aussi au piano, même si je n'ai rien pour les enregistrer parce que je suis très nulle en musique. J'ai des connaissances en musique qui sont vraiment en dessous du basique. Donc voilà, je ne sais pas produire ma propre musique, mais du moins j'ai composé des chansons. Et au-delà de ça, ça m'a fait énormément de bien pour m'aider à prendre confiance en moi et pour vivre tout simplement une vie plus créative. Même si c'est pas forcément des projets que je termine ou si c'est pas pour produire dans le sens un peu capitaliste du terme, ça m'a énormément apporté parce que du coup aujourd'hui j'arrive plus facilement, même si ça devient de nouveau compliqué, à créer simplement pour le plaisir, pour moi-même, pas pour le partager et vivre une vie où j'essaye chaque jour de faire un petit peu de choses créatives. Bref, en vous disant ça, vous pouvez peut-être avoir l'impression que ça y est, je suis changée, c'est fait, trop bien. Mais je sais aussi, et Julia Cameron, elle en parle aussi un petit peu, elle le préconise, que c'est une bonne chose de le refaire de temps en temps, ce programme, parce que je me sens de nouveau un peu bloquée dans ma vie. C'est-à-dire que là, je suis dans des conditions idéales cet été pour refaire ce programme de 12 semaines, parce que je vais terminer le travail dans un mois, je vais terminer le travail le 11 juillet. Mais au-delà de ça, je suis dans un appartement qui est maintenant suffisamment meublé, etc. pour que je m'y sente bien. Pour cet été, je vis avec mon copain et moi, ça me fait beaucoup de bien et ça m'aide énormément pour un petit peu être plus stable et être plus dans les routines et pour entretenir justement et faire toutes ces choses que j'ai envie de faire au-delà de la routine justement, au-delà du fait de se nourrir, de faire le ménage chez soi, d'aller au travail, etc. Enfin, ça m'aide de ne pas être seule. Je pense que si par exemple j'avais passé l'été chez mon père, pareil, j'aurais été plus encline à faire The Artist Way, du coup libérer votre créativité, parce que toute seule, j'angoisse beaucoup plus et je suis beaucoup plus désorganisée et donc c'est pas forcément simple, même si, évidemment, si vous voulez faire ça, c'est pas du tout un problème d'être seule, je parle de mon fonctionnement à moi. Et en fait, si je me lance lundi prochain, du coup, ça va me permettre de terminer la première semaine de septembre. Et alors, j'aurais commencé les cours, mais je sais que, par exemple, j'avais fait ce programme en plein second semestre de ma troisième année de licence. Donc, j'étais vraiment dans les moments, on va dire, où je devais le plus travailler pour ma licence, puisque c'était bientôt les examens finaux. Et ça m'a aidé, ça m'a même aidé pour les cours, parce que ça m'a apporté tellement que j'avais plus d'énergie, j'étais plus motivée aussi pour faire toutes ces choses, on va dire, autres en dehors de la créativité, en l'occurrence réviser pour les cours. Et je sais que si je fais ça cet été, ça va me donner un coup de boost pour continuer à pratiquer les choses qui sont préconisées dans ce bouquin quand je ne serai en licence. Mais là, je suis vraiment en train de vous en parler très longtemps alors que les prochains vlogs seront dédiés à ça, puisque à partir de dimanche soir, du coup, je vais commencer à filmer un vlog par semaine. Normalement, si tout se passe bien, il y aura 12 épisodes puisque il y a 12 semaines. Et du coup, je pense que dans ces vlogs, je vais vous parler de créativité, je vais vous lire des extraits et c'est pour ça que je l'ai acheté en français. Parce que techniquement, j'aurais pu le garder en anglais, mais déjà, il est annoté de partout et avec plein de codes couleurs différents et ça n'a aucun sens parce qu'en fait, à chaque fois que je refaisais une lecture ou que je recommençais le livre en anglais, je l'ai recommencé plusieurs fois, mais je suis pas allée au bout à chaque fois, j'avais un nouveau stabilo. Ce qui fait que là, si je veux prendre des notes sur le bouquin que j'ai déjà en anglais, je m'y retrouve plus, tandis que là en plus c'est en français, donc moi ça me dérange pas de l'avoir en anglais pour vous, mais si vous parlez pas forcément anglais ou si vous préférez tout simplement ce que je comprends, suivre du contenu en une seule langue, et c'est beaucoup plus pratique, et d'ailleurs j'ai un très mauvais accent donc j'aimerais pas vous lire en anglais, ça va être plus simple pour moi de vous partager cette expérience là et voilà, vous amener un petit peu dans ma vie de tous les jours où j'essaye de créer, j'essaye de faire plein de choses. Je sais que ça va pas être simple toutes les semaines, notamment la semaine prochaine qui va être la première semaine de vlog, parce que la semaine prochaine je joue la pièce dans laquelle je suis engagée, puisque je suis dans la troupe universitaire du coup de ma fac, et du coup il va y avoir des grosses répétitions pendant 3 jours. J'ai aussi une amie qui participe à cette pièce qui va venir dormir chez moi, donc en fait pas simple, déjà que c'est pas simple pour moi de filmer, je n'ai pas encore filmé quoi que ce soit en la présence de mon copain parce que c'est qu'une seule grande pièce, vu que c'est une mezzanine, c'est pas forcément pratique, même si je pense que je serais gênée au début mais que je m'y habituerai. Si en plus il y a d'autres personnes, en l'occurrence ma meilleure amie, donc en soi pareil, je pense qu'elle pourrait comprendre, mais je serais pas suffisamment à l'aise pour vous partager tout ça. Donc la semaine prochaine je vais pas pouvoir vous filmer tous les jours, mais je vais quand même essayer de démarrer ça, et puis voilà. Peu importe, de toute façon ça va être des vlogs qui vont moins se concentrer sur la lecture et beaucoup plus sur l'art, sur la créativité en général. Donc c'est pas grave si c'est un petit peu plus brouillon, je verrai quelle forme ça va prendre.
mais j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte et je vais pas vous garder plus longtemps dans ce vlog parce que je pense qu'il est aussi long, il commence à être long. Mais voilà, du coup je suis très contente de commencer tout ça. Vous aurez du coup des vlogs très régulièrement sur la chaîne et vraiment ça m'emplit de joie. Je suis trop heureuse de faire ça. Ça va vraiment m'occuper cet été, ça va me faire du bien et j'espère vraiment, c'est vraiment, je veux aller au bout de ce projet-là, de vous filmer tout ça. Donc voilà, j'ai trop hâte. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez d'ailleurs. Si vous voulez me recommander des livres que vous avez lus récemment, si vous voulez rebondir sur des choses que j'ai dit, si vous avez des... Ouais, peu importe, des commentaires, quels qu'ils soient. Si vous voulez me dire que ma robe est très belle, parce qu'en effet, elle est très belle, faites-le. Ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.